Merlin, il est toujours là. Merlin, le punissable est là. Le punissable. Dès qui c'est qui fait les gros caca et qui cache. Non, mais c'est Encore pour la communauté. Voilà. Hop là, il a Vous fait. savez quoi, il a non, fait- je vais me plaindre. 2, presque 3 euros pour 4 PQ. L'inflation du caca est monumentale en ce moment. L'inflation du caca. L'inflation du caca. Oui, c'est Dr Pepper. Et c'est la fin là, s'il te plaît. C'est gratte, hein. C'est fou s'il y a des moustiques à cette altitude quand même. Docteur Moustico. Il y a une putain de vue, il y a un arc-en-ciel et tout à côté. Franchement, tu continues, je vais aller m'enfermer au chiottes, genre. Nous cela m'y fait l'oseille. J'ai le cœur en double appel. On se cardait sans chez mieux. Faudrait pas qu'il se brûle. Tu as hâte? J'aime trop, moi, j'aime trop les télésièges, tout monté. On fait nous des dips un peu là en attendant. Vas-y, fais les dips. Ça fait longtemps que je parle à la salle. Un mois. Moi, 7-8 mois. Raphaël, as-tu hâte? Oui, j'ai hâte, mais j'ai un peu le vertige, à vrai dire. Il est mignon, rassure-le, il est mignon. Ça va aller, copain. Pas Ça va mieux. Maxime. Moi j'aime bien tout ce qui est télésiège, tout ça, ça me rappelle. Oh They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it. Les gars. Bon, donc là, en gros, il vient de faire la grande descente là-bas. Et il a tiré tout droit. Il est rentré là-dedans, il a complètement cassé le. Là, ils l'ont calé comme des gitans, mais ça ne tient plus. Il l'a cassé, il est rentré dedans. On mal au doigt. La localité, la pizza. Pizza, La pizza des Vosges, on l'appelle. la pizza des Vosges, ouais. Et tu es fier de ta pizza? Bon, le chorizo, mais elle est bien. Elle est bien. Classique, hein. 4 fromages simples, bleu d'Auvergne, bien bleu. On est sur le banger. Hein, Donne le contexte de la compétition là. Alors, on a fait 2 matchs préliminaires. Moi contre Liam, j'ai perdu malencontreusement. Là, c'est au tour de Maxime et Esteban. C'est très serré, mais en tout cas, les gagnants joueront les gagnants et les perdants. Voilà, donc là ça se joue pour la grande finale et la petite finale. Le jeune perdant déjà qualifié en regarde petite le finale chat. finalement.
La pression est palpable entre les deux joueurs. Vous le sentez comment? Je me sens très mal, moi, en vrai. Et le gagnant de cette petite finale n'est autre que le joueur à ma droite, Esteban. Raph, double perdant. What you finna do, cause this gon' make the news, gotta make your move. Told that bitch get in, cause she looking confused. I broke the rule, cause this bitch a witness, plus I just popped due, but she ain't cry. And this hoe is smiling, plus this bitch look cute, so we slide out. I'm checking my mirrors, made it to the house, told her I bounce. Ok, freestyle. Ah ouais, ils ont tous une capuche sauf moi. Bon, donc là voilà, on prend une petite pause parce qu'on vient de galérer. On a essayé de cacher Merlin juste là pour enfin s'en débarrasser. On pouvait pas filmer pendant qu'on procédait parce que je sais pas ce qui se passait, le téléphone buguait. C'était la tempête, il y avait la foudre et tout là, ça Vous voyez s'est bien. amélioré. Mais dès qu'on a voulu cacher Merlin là-dedans, en fait, la foudre elle s'est abattue sur le truc, ça nous a tous projetés. On est tous en état de choc, Raph il redescend pas. Ah, bref, comme j'ai dit, on est tous Normalement en il état de était là. Ouais, les gars. choc. Il est où? Ma gueule, frère. Il est où Merlin? Raph. Putain, c'est lui. Il est passé par là-bas. Les gars, il a laissé une trace. Il a laissé une trace quand il est passé. C'est Merlin qui a laissé une trace. Il est parti vers là-bas. Les gars, il est retourné à la maison. On a recommencé les deux. Mon dieu, ricochet. Bon voilà, les hommes en 2025 sont persuadés de pouvoir soulever un énorme rocher. Attendez, répondez à une petite question avant de continuer. Ouais, je peux conduire un avion qui s'arrête en vol. Certains me disent qu'un gorille, bien sûr qu'on pèse un gorille. 10 cheveux, 5 glomes d'affilée. Choisis une main. Je pense que c'est la main droite. Non, la main gauche en fait, la main gauche. Ah, bon. Bon les gars, on vient de faire le pot de départ du chalet là, je sais pas si c'était une soirée tout ça. C'est rincé. Puis sa mère, il y avait que des trucs de merde à boire, il n'y a même plus à manger. Du lâcher, du coup on va rentrer. On est même pas fermé le truc. Oh les gigs. Mais j'étais sûr d'avoir fermé pourtant. Les lumières allumées et tout, on est Non trop mais c'est dingue. bizarre, j'étais sûr d'avoir Là, fermé les t'as gars. abusé, frère, je te jure. C'est pourquoi moi? La télé carrément Qu'est-ce que l'an dernier, mec? Wesh, mais la télé on l'avait pas éteinte. Sur la bonne. Sur le robot. C'est bizarre qu'on l'avait pas éteinte la télé. Et c'est quoi? J'ai même pas regardé France Télé. Qui a regardé ça? C'était fermé ça aussi. Ma gueule. Ouais, t'es sur quoi? On est d'accord qu'il était sur la télé. Je veux bien l'arc-en-ciel. Ah mais mec, il est rentré par la fenêtre, c'est sûr la fenêtre est Non mais la porte aussi. Il y a un moteur, les gars, il y a un truc dedans, genre. Non, je pense juste les maudits frère, ne touche pas. À chaque fois qu'il fait le mort, ouais, je sais pas. Il va falloir trouver un truc vraiment pour s'en débarrasser les gars, c'est pas possible. Moi les gars, je vous dis... Les gars, j'ai un plan pour demain. On va tester la petite piscine. Qu'est-ce qu'il y a? Chauffer. Sous la pluie, sous le brouillard. La tête d'homme. Max, c'est toi? Non, c'est pas moi les gars. Non mais les gars, il y a un moment. Appelle-le. Merlin! Il fait toujours, il fait genre, il est là, il parle pas, il bouge pas. Non, les gars, c'est on dirait. Non, mais c'est un de vous, genre, la CST.
Je te jure, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, il y en a un, nous, c'est obligé. Non, je vous jure, c'est pas moi. Regarde-le, il sourit, frère. C'est toi. Raph. You need cooling, baby. I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Paintball terminé. Oh, ça s'est très bien passé, c'était équitable. On a fait une équité dans les manches gagnées et les manches perdues, donc c'est parfait. Au niveau des douleurs, on a ici, mais pas de marque. Ici, légère marque. Et sinon, c'était très bien, très sportif, très fatigant. Voilà. Ok, donc petit paintball terminé, compte rendu des blessures. On a frôlé la catastrophe. Pas de coquille, hein. Aucune coquille prêtée. Sur les doigts, mais on voit rien. J'ai pris une là, une dans l'ongle et une là. Salut, moi c'est Maxime. Le paintball est donc terminé. J'ai pris des coups que dans les jambes, donc des coups très minimes. Après, mon pantalon il est cracra parce que j'aime bien me rouler par terre. Là, et là on dirait que je me suis dessus. Il y a un impact là, sur le cul. Sans de toi. Tu m'en as pris une dans le cul, mec. Mais non. Ah bah c'est sûr que si. Non. J'avais un cul dans les fesses. J'ai pris une balle et l'autre on la voit pas. Sinon j'en ai pris plein dans la tête, mais il n'y a que celle-là qu'on voit un peu. Un petit bisou sur le flanc gauche. Et celle sur le zizi. Tu montes pas. Baisse ton froc. Allez. On a pris une sur la cuisse en plus. En plus, elle a enflé. Baisse ton froc là. On On a pris une sur la cuisse, baisse ton froc là. Allez, montez sur la cuisse. Allez. Bon les gars, petite vue. On n'a pas marché longtemps, hein, on est juste là. Mais demain on a décidé, faut pas parler trop fort. On a décidé d'enterrer Merlin là-bas. Tout là-haut, en haut de la montagne, parce que là faut vraiment s'en débarrasser. Il nous arrive que des dingueries depuis qu'il est dans notre vie. Là faut qu'on retrouve à la normale, genre on n'a pas envie sur le retour de se faire un accident de voiture et tout parce qu'il est là. Là faut vraiment qu'on aille l'enterrer là-bas quoi. On va monter tout là-haut là. Après on va voir comment on l'enterre, comment on finit la malédiction là. Bon les gars, petite folie, ça résonne à mort. Là ça résonne de fou. Je pense que ça résonne d'abord sur les bâtiments là-bas et après ça résonne sur la montagne. Voilà, donc... Il y a du cassoulet ce soir. Il y a du ce soir. Non, il y a quoi? Il y a du cassoulet ce soir. Il y a quoi? Du cassoulet. Regardez, c'est Merlin. On Les va gars, l'enterrer dans votre territoire. C'est Merlin, on va l'enterrer, il vous causera plus Regarde, jamais de il fait un problème. avec le cheval. Il vous causera plus jamais de problème. Bon les gars, on part enfin se débarrasser du bon vieux Merlin. Ça va bien le tuer, il va plus respirer après, on va l'enterrer les gars, il va être mort. C'est cuit. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de quoi l'enterrer. On va devoir faire avec la mano izquierda. La mano derecha. Et- Up to the sky. Il y a le caillou aussi là. Ce caillou sera ramené dans les montagnes. Son destin n'est pas encore écrit. On doit le laisser.
Et bonjour à tous, c'est Julien Pérez, votre reporter préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour votre émission également préférée, Histoire perdue. Aujourd'hui on va retrouver Esteban, un des rescapés de l'affaire Merlin, une affaire qui a beaucoup touché le pays. On se retrouve aujourd'hui dans un autre pays, on a traversé le monde, on l'a retrouvé 6 mois plus tard. Ça a été dur, une longue recherche pour le retrouver. Et aujourd'hui, on va l'interviewer sur son lieu de travail. A tout de suite. Et bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Evo? Ça va. Là, j'ai quelques petites questions à vous poser. Autorisé à filmer, à être posté sur YouTube, etc. Ouais, de toute façon, je crois que vous n'avez pas forcément entendu, donc allez-y. J'imagine que vous avez entendu parler de Merlin. Ouais. Pourquoi? On entend beaucoup parler de lui ces derniers temps et depuis déjà pas mal de temps à la télé, sur les réseaux sociaux, il fait très polémique ce Merlin. Il faisait polémique. Justement, c'est ma question aujourd'hui. Que s'est-il passé avec ce Merlin Merlin, ça a été une relation qui a été particulièrement complexe. On pensait que c'était un ami à l'origine. Et en fait, Merlin s'est avéré être quelqu'un de malfaisant. Malgré le fait qu'il c'était quelqu'un de malfaisant et très certainement presque maléfique, je dirais, sa mort nous a touchés. Il y a eu un réel avant-après. C'était peut-être un objectif pour nous d'aller l'enterrer dans ces montagnes, mais je pense qu'on ne s'attendait pas aux répercussions. Justement, quelles sont ces répercussions que... Écoutez, c'est bête, mais après ce voyage, j'ai décidé de prendre un peu de recul sur la situation. J'ai pris la bécane et je suis parti. J'ai fait quelques villages et je me suis retrouvé comme ça dans ce bar au fin fond de l'Écosse. Vous savez, pour moi, c'est plus simple comme ça. J'ai mes petits sous, je mange avec, je paye mon loyer. Je crois que c'est presque ce qu'il me fallait après un événement comme ça. Et donc là, pour la suite, quels sont vos projets de vie après tout ce qui s'est passé et comptez-vous revoir vos amis avec qui vous avez vécu cette aventure très compliquée? Honnêtement, mes projets pour la suite, j'en sais franchement trop rien. Revoir mes potes, pourquoi pas, mais est-ce qu'eux ont envie de me revoir? Est-ce qu'on a vraiment envie de se revoir après tout ça? Vous savez, c'est compliqué de remuer le passé. Mais j'espère que ce documentaire-là, et je fais un message pour vous les gars, ça permet. J'espère que ce documentaire va permettre qu'on renoue un peu les liens. Je sais qu'avec Merlin, ça a été particulier, mais est-ce que c'est peut-être pas ça la fondation de notre propre amitié? Je peux rentrer? Oui. Suivez-moi. Et bonjour. Bonjour. Raphaël, c'est ça? Oui. Parfait. Du coup, j'ai quelques petites questions à vous poser. On peut monter ou je ne sais où Oh oui, prenez place. Du coup, Raphaël, j'aurais 3 petites questions à vous poser avant de commencer l'interview. Présentez-vous, qui êtes-vous, d'où venez-vous et quel est votre parcours scolaire? Je m'appelle Raphaël, je viens de Levallois, Perret, et je suis chercheur. Ok. Je cherche tout le temps. Et du coup, je pense que vous savez pourquoi je suis ici? Pour la fibre? Non, monsieur, c'est pas du tout pour ça. Merlin, vous connaissez Merlin? Tenez, prenez le micro. Exprimez-vous. Il a réapparu. Il a réapparu. Non, vous en faites pas. Il a réapparu. Vous en faites pas, c'est juste une interview. C'est pour savoir qu'est-ce que vous êtes devenu après tout ce qui s'est passé. On sait que ça a eu un impact. Sortez de chez moi. Non, monsieur, s'il vous plaît. C'est quoi? Vous voyez ce que c'est? Ça... Je crois qu'on va devoir arrêter. Il a réapparu. Non, il n'est pas réapparu. Il a réapparu. Non. Sortez de chez moi. Non, passez-moi le micro d'abord. Il n'est pas réapparu. Il est juste seulement... C'est une interview, monsieur. On veut juste savoir comment votre vie s'est... Sortez de chez moi. Après tout ça. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Il est devenu fou. Il vient de me virer, regardez. Il m'a même pas laissé récupérer mes chaussures. Je vais retenter une approche quand même parce qu'on s'est dit, j'ai même plus mon micro. Je suis désolé, on va sûrement mal entendre à la caméra. Je voulais pas que ça parte comme ça. Excusez-moi. J'aimerais bien récupérer juste mes chaussures, s'il vous plaît. Allez, venez. Sortez. Non, mais non.
Raphaël, c'est ça? Enchanté, oui. Enchanté. Du coup, comment s'est passé l'enterrement de Merlin et quelles conséquences ça a eu sur vous et votre vie après tout ce qui s'est passé? J'en ai jamais reparlé depuis, mais ça laisse énormément de traces. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est que c'est pas fini. Regardez cette horloge. Oui. Elle indique le temps avant que Merlin ne revienne. Et du coup, vous souhaitez toujours pas répondre, j'imagine. Vas-y, bouge. Bon, je crois que on va bien faire l'interview. Vas-y, frère, casse-toi, c'est bon. Ok. Vas-y, casse Merlin, ta mère, vas-y, casse ta mère, frère. Vous savez que c'est passé comment après Merlin? Vas-y, laisse-moi tranquille, frère. Vas-y, casse ta mère, là. Oui. Du coup, Maxime, c'est ça? Exactement, bienvenue chez moi. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans votre bain. Bah oui, vous allez toquer chez moi et c'était l'heure du bain. J'allais prendre le bain 5 minutes après, quoi. Eh bien, oui. C'est ballot. Autant prendre avec moi, c'est sûr. Bah oui, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité, monsieur. Vous avez raison, c'est des bonnes valeurs que vous prenez. Du coup, j'imagine que vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous interviewer. Pour des faits de proxénétisme, non? Non mais je hurle! Vous êtes sérieux de dire des trucs comme ça? C'est pas du tout pour ça que je suis là. Pourquoi alors? Pour vous parler de Merlin. Non. Ah bah si. Pour ça, vraiment? Bah en fait, je suis obligé de prendre un peu en filature les gens parce que j'ai été refusé pour ma dernière interview. Enfin, ça s'est très mal passé. J'ai subi une agression, je peux le dire directement. Et donc, je préférais aujourd'hui vous prendre un petit peu en filature. En plus, cosy, dans un bain. Ça fait plaisir. Vous m'aviez juré que vous étiez là pour proxénétisme. Et là, vous inventez tout. Du coup, je vais te parler de l'enterrement de Merlin. Savoir comment ça s'est passé pour toi, comment émotionnellement tu as géré ça et comment tu t'es reconstruit après tout ce qui s'est passé. Parce que toi et tes collègues, vous avez tous eu, je pense, un impact émotionnel assez puissant dans cette histoire. On l'a vu dans les médias que Merlin était le diable. Je me rappelle très bien de cette journée. Une journée d'août, assez paisible. Journée d'août, voire de juillet, plutôt. C'était dur quand même parce que malgré tout le mal qu'il nous a fait, mais malgré toutes les malédictions qu'il nous a jetées, on s'était quand même attaché à lui. Et vous savez ce qui m'a marqué par-dessus tout? Dis-moi. C'est que Merlin, pour la plupart, la malédiction de Merlin était mentale. Je sais pas si vous avez pu avoir mon ancien ami Raphaël. Lui, je pense que ça a été plus mental la malédiction. Et moi, c'est que ça a été physique, moi, la malédiction. Honnêtement, ça a été très compliqué d'avoir Raphaël. C'est cette interview-là, justement, qui s'est très mal passée. Donc, je suis quand même content qu'avec vous, ça se passe mieux, que vous soyez plus posé. Mais racontez-moi donc. C'est que moi, Merlin m'a tout pris quasiment. Mais il y a une chose qui m'a pris, et je peux pas lui pardonner, c'est mes contours. Il a pris mes contours. Dans le premier vlog, voire même le jour de l'enterrement, j'avais des contours magnifiques. Du coup, ma dernière question, c'est pourquoi voulez-vous rester dans l'anonymat? Je voulais éviter de le dire dans l'interview car ça vous dessert un petit peu, mais vous m'avez quand même envoyé des menaces. Des gens chez moi qui sont venus quand même pour me dire d'éviter de dévoiler l'endroit. Donc j'aimerais savoir pourquoi voulez-vous rester anonyme? T'as pas compris du con? On se retrouve aujourd'hui avec notre tout dernier protagoniste. On est aujourd'hui dans le Jura parce que notre personnage d'aujourd'hui s'est complètement exilé. On a dû le chercher pendant de longs mois. Suivez-moi, on va le retrouver dans sa petite ferme. Et devant. Y'a quelqu'un? Bon, on va rentrer, on va voir. Ok. Il est sympa le chapeau. Franchement, il est sympa. Y'a quelqu'un? Oh merde! Oh merde! Oh merde! Monsieur, ça va? Du coup, j'imagine que vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui avec vous. Merlin? Exactement. Ouais, Merlin. Merlin. Je peux vous poser du coup quelques petites questions, vous êtes ouvert à ça? Ouais, mais nous on va dehors, il y a trop de boucans ici. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de... Je peux vous poser une petite question, Baron? Oui, dites-moi. J'ai trouvé très beau ce chapeau, j'aimerais bien le prendre. Allez-y. C'est un invité, ok?
T'as quelque chose à dire? Voilà. Ah, tu fais la timide encore. C'est bon. Il me va bien le chapeau? Oui. Il lui va bien le chapeau? Dites-le dans les commentaires. C'est comme ça qu'on fait. Oh, vous connaissez bien YouTube. Allez, on sort. Je crois qu'on nous appelle. Je peux avoir mon micro? Oui. Merci. Voilà ma question là. Qu'est-ce que vous venez pourquoi? Vous me parlez de Merlin. Vous êtes qui vous? Ben, l'intervieweur. Quoi votre prénom? Julien. Ok. Du coup, les questions que j'avais à vous poser, c'est les mêmes que j'ai posées à vos compères. Déjà, premièrement, la question un petit peu basique, c'est quel impact ça a eu cette affaire avec Merlin, toute cette histoire assez relubuesque quand même. Vous savez, ça m'a fait du mal. Comme à eux, c'est ce qu'ils ont dû vous dire. Ça m'a fait beaucoup de mal. Énormément de remises en question, énormément de douleur. C'était très dur comme épreuve. Et j'ai perdu des frères. Mais donc non, je pouvais pas être plus heureux qu'en venant ici. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une ferme. Je veux dire, mon amour pour les vaches, j'ai jamais caché. Il suffisait de voir mon ex. Du coup, je vois quand même que votre reconstruction se passe quand même bien mieux que les autres parce que quand même, si on regarde bien les précédentes interviews que j'ai faites, on a quand même des personnes très impactées mentalement comparé à vous qui avez l'air vraiment épanouies. Mais j'ai été impacté mentalement et je le suis encore. Le carpe diem tatoué ici, vous pensez que c'est pourquoi? On le voit? Non. Non. Il n'y a que mes vaches qui le voient. Qu'est-ce que vous faites avec vos vaches? On s'amuse, on se dorlote. Je les dorlote. Est-ce qu'on peut dire que vous vous amusez? Du coup, comment voyez-vous votre avenir là actuellement? Est-ce que vous le voyez toujours dans cette ferme ou est-ce que vous le voyez autre part dans votre paysage? Non, je le vois ici. Évidemment que je le vois ici. Regardez le sourire sur ma tête. Je peux pas être aussi heureux qu'ici. C'est plus heureux qu'ici, pardon. Mais c'est magnifique. C'est l'aboutissement d'une vie. C'est grâce à Merlin, mine de rien, que je me trouve ici. Sans lui, je me serais jamais dit on n'a qu'une vie, jamais je serais venu jusque là, jamais j'aurais fait tout ça. Maintenant, on sait pas de quoi est fait demain, vous voyez. Dans un sens, vous vous trouvez un petit peu redevable envers Merlin ou est-ce que c'est juste... Mais je me sens redevable à mort. Il s'appelle comment? Merlin, j'imagine. Il s'appelle Merlin. Et il est beau. C'est vrai, par contre, il est très joli. Et il est plein de surprises. Comme Merlin, en fait. Peut-être une dernière question. J'espère que je ne prends pas non plus tout votre temps là. Mais moi, je suis ouvert, je suis là pour parler de Merlin. Malgré tout ce qu'il a fait d'horrible, malgré à quel point il m'a mis au plus bas, il nous a tous mis au plus bas, à quel point il a menacé nos vies à tous, il y a une affection pour lui que je ne saurais expliquer. Il n'y a aucun souci pour parler de lui, il mérite d'être reconnu quand même. C'est beau quand même ce que vous dites, franchement c'est touchant parce qu'on n'aurait pas imaginé un discours aussi pur, une histoire aussi terrible, quand même. Vous savez, j'ai pris beaucoup de recul, hein. Énormément. Regardez le cadre aussi, vous voulez que je fasse quoi d'autre que prendre du recul? C'est vrai que je pense que vous pouvez montrer un petit peu le cadre. C'est quand même magnifique. Ça c'est mon tractopelle, à moi, le mien. C'est le vôtre? Oui, mais tout ça c'est à moi de toute façon. Vous pouvez y faire un tour? Non. Bon bah je vais vous poser ma dernière question sur Merlin, qui est plutôt. Est-ce que vous craignez un retour quand même parce que on sait que vous l'avez enterré mais peut-être que c'est jamais fini avec lui? Je peux pas vous l'expliquer, c'est comme cette affection envers lui, mais évidemment, je le sais, je le sens. Malgré qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il survivra. En fait, c'est ça le problème. Et je le sais, j'en suis sûr, que Merlin reviendra.